Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Amlas. Aujourd'hui, nous partons à la découverte des animaux les plus dangereux du monde. Des jungles imprenables aux profondeurs abyssales, notre planète abrite des créatures aux adaptations incroyables. Attachez vos ceintures car notre voyage au cœur du monde des prédateurs et des animaux venimeux commence maintenant. Sur ce, c'est parti! Le roi des rivières. Notre exploration commence en Afrique sur les rives du Nil, royaume du crocodile du Nil. Pouvant atteindre plus de 5 mètres de long et pesant plus d'une tonne, ce reptile est un véritable fossile vivant. Le crocodile du Nil est un maître de l'embuscade, se fondant dans les eaux troubles. D'une rapidité fulgurante, il jaillit de l'eau, ses mâchoires massives broyant les os d'un buffle sans effort. La dangerosité du crocodile ne se limite pas à sa force brute. Il utilise des techniques de chasse sophistiquées, comme la rotation de la mort pour dépecer sa proie. Une fois capturée, la victime est noyée et dévorée. Le crocodile du Nil joue un rôle crucial dans la régulation des populations animales. Spectre transparent. Nous quittons les eaux troubles du Nil pour les océans Indien et Pacifique où règne la méduse boîte. Contrairement à ses cousines, la méduse boîte possède une ombrelle cubique et transparente, la rendant presque invisible. Ses tentacules, pouvant atteindre 3 mètres de long, sont couverts de cellules urticantes contenant un venin redoutable. Le venin de la méduse boîte est l'un des plus toxiques au monde, provoquant douleurs intenses, paralysie, arrêt cardiaque et mort en quelques minutes seulement. Ses 24 yeux, dont certaines sont capables de percevoir les couleurs, lui confèrent une vision exceptionnelle. Bien que les rencontres mortelles soient rares, il est primordial de faire preuve de prudence dans les zones où elles sont présentes. Beauté toxique. Notre voyage nous conduit maintenant dans les forêts tropicales d'Amérique centrale et du Sud, où se cache la grenouille des flèches empoisonnées. Ne vous laissez pas tromper par sa petite taille et ses couleurs vives. Ces grenouilles, dont certaines ne sont pas plus grandes qu'un ongle, sont parmi les vertébrés les plus toxiques au monde. Leur peau sécrète un poison mortel, la batrachotoxine, qui bloque la transmission nerveuse. Le poison d'une seule grenouille dorée peut tuer 10 hommes adultes. Les tribus indigènes utilisent ce poison pour induire leurs flèches, rendant leur arme incroyablement mortelle. Ironiquement, les grenouilles acquièrent leur poison en consommant des insectes toxiques. En captivité, privées de leur régime alimentaire naturel, elles perdent leur toxicité. Foudre du désert. Nous nous aventurons maintenant dans les terres arides d'Australie, à la rencontre du taïpon du désert, le serpent terrestre le plus venimeux au monde. Ce reptile redoutable est une véritable merveille de la nature. Le taïpon du désert peut atteindre 2,5 mètres de long, ce qui en fait un prédateur imposant dans son habitat. Sa couleur varie en fonction de la saison, passant d'un brun foncé en hiver au brun clair en été, lui permettant de se fondre parfaitement dans son environnement. La capacité de camouflage est essentielle pour sa survie. Une seule morsure peut injecter suffisamment de toxines pour tuer plus de 100 hommes adultes. Vous vous rendez compte? Son venin est extrêmement puissant et agit rapidement. Heureusement, le taïpon du désert est timide et évite généralement le contact humain. Il préfère fuir plutôt que de se confronter. Les morsures surviennent lorsque le serpent se sent menacé. Il est donc crucial de respecter son espace et de ne pas le provoquer. Le taïpon du désert joue un rôle important dans l'écosystème en régulant les populations de rongeurs. En chassant ces petits mammifères, il maintient un équilibre naturel. C'est un rappel que même les créatures les plus venimeuses ont leur place dans la nature. Leur existence est essentielle pour la biodiversité et la santé de l'écosystème. En explorant ces vastes étendues désertiques, nous découvrons la beauté et la complexité de la vie sauvage australienne. Le taïpon du désert en est un exemple fascinant. Tout comme les plantes résistantes qui survivent dans ces conditions extrêmes, le taïpon du désert est un témoignage de l'adaptation et de la résilience de la nature. Chaque élément de cet écosystème désertique est interconnecté, formant un réseau complexe où chaque espèce joue un rôle crucial et maintient un équilibre entre les différentes espèces et la biodiversité. La nature est vraiment pleine de surprises, vous ne trouvez pas? Elle ne cesse de me surprendre par ses différentes fonctionnalités. Piège mortel des récifs.
Nous poursuivons maintenant notre exploration dans les eaux chaudes des océans Indien et Pacifique, où la vie marine est aussi diverse que fascinante. Ces eaux abritent une multitude de créatures, mais l'une des plus intrigantes et dangereuses est sans doute le poisson-pierre. Allons à la rencontre du poisson-pierre, une créature aussi redoutable que fascinante. Le poisson-pierre ressemble à s'y méprendre à un rocher recouvert d'algues, se fondant parfaitement dans les fonds marins. Cette capacité de camouflage est une adaptation essentielle pour sa survie. Se fondant parfaitement dans les fonds marins, il devient presque invisible aux yeux des prédateurs et même des plongeurs. Sa capacité à se camoufler est telle qu'il est pratiquement impossible à repérer. Même des plongeurs expérimentés peuvent passer à côté sans le voir. Sous cette apparence inoffensive se cache un arsenal redoutable. Le poisson-pierre est équipé pour se défendre et de manière efficace. Le dos du poisson-pierre est recouvert de 13 épines venimeuses, chacune capable d'injecter un venin puissant et mortel. En effet, ces épines contiennent un venin provoquant une douleur atroce, des nausées, des convulsions et dans de graves cas, une paralysie respiratoire et donc la mort. Le venin agit rapidement, rendant toute intervention médicale urgente. Une paralysie respiratoire et la mort peuvent survenir si le traitement n'est pas administré rapidement. Les victimes doivent être transportées d'urgence à l'hôpital. Le poisson-pierre attend patiemment qu'une proie s'aventure trop près de lui. Il est un prédateur opportuniste utilisant son camouflage pour surprendre ses victimes. Malgré sa dangerosité, le poisson-pierre joue un rôle très important dans l'écosystème des récifs coralliens. Il aide à maintenir l'équilibre en contrôlant les populations des petits poissons et d'invertébrés. Menace discrète. Nous quittons les eaux tropicales pour les recoins sombres des maisons d'Amérique du Nord à la rencontre de l'araignée recluse brune. L'araignée recluse brune est identifiable grâce au motif en forme de violon sur son céphalothorax. Contrairement à la plupart des araignées qui ont 8 yeux, elle n'en a que 6. Bien que petite, elle possède un venin puissant capable de détruire les tissus humains. Sa morsure peut provoquer des lésions cutanées nécrosantes. Heureusement, les araignées recluses brunes sont timides et ne mordent que si elles se sentent menacées. Si jamais vous pensez avoir été mordu, consultez immédiatement un médecin car le venin se propage très rapidement. Géants impressionnants. Notre voyage nous conduit maintenant dans les régions désertiques d'Afrique de l'Ouest, à la rencontre du scorpion empereur. Pouvant atteindre 20 cm, le scorpion empereur est un véritable titan parmi ses congénères. Sa carapace noire et ses panses imposantes lui confèrent une allure fascinante. Contrairement à sa taille, son venin n'est pas particulièrement dangereux pour l'homme. Sa piqûre est comparable à celle d'une abeille, provoquant des réactions locales. Le scorpion empereur joue un rôle très important dans l'équilibre des écosystèmes désertiques. Dragon des temps modernes. Notre aventure nous mène sur les îles volcaniques de Komodo, un archipel fascinant situé en Indonésie, connu pour ses paysages volcaniques spectaculaires et sa biodiversité unique. Nous y rencontrons le dragon de Komodo, une créature emblématique et mystérieuse, qui est le plus grand lézard terrestre vivant sur notre planète, pouvant atteindre une longueur impressionnante de 3 mètres et peser jusqu'à 60 kg. Le dragon de Komodo est un prédateur redoutable au sommet de sa chaîne alimentaire. Son corps massif, ses griffes acérées et sa gueule garnie de dents dentelées en font un adversaire redoutable. Ses caractéristiques physiques impressionnantes lui permettent de chasser efficacement. Sa salive contient un cocktail bactérien toxique provoquant des infections graves, rendant ses morsures particulièrement dangereuses. Une morsure de dragon de Komodo peut s'avérer fatale pour ses proies et même pour les humains. Le dragon de Komodo est un chasseur opportuniste se nourrissant de charognes, mais il ne se limite pas à cela. Il chasse également des oiseaux, des mammifères et même des jeunes dragons de Komodo. Malgré sa dangerosité, le dragon de Komodo est une espèce menacée en raison de la destruction de son habitat naturel, causée par l'activité humaine. La conservation de cette espèce est cruciale pour maintenir l'équilibre de l'écosystème de ces îles volcaniques. Agresseur des eaux troubles. Notre exploration nous ramène dans les zones côtières chaudes et troubles à la rencontre du requin bulldog. Le requin bulldog est un requin trapu et puissant, pouvant atteindre 3,5 mètres de long. Sa capacité à tolérer les eaux saumâtres et douces le rendent particulièrement dangereux.
Il peut remonter les rivières et s'aventurer loin des côtes. Sa nature territoriale et agressive le rendent redouté. Ses dents triangulaires et dentelées infligent des blessures graves et souvent mortelles. Mythe et réalité. Notre dernier voyage nous conduit dans les régions tropicales à la rencontre de la tarentule. Les tarentules sont des araignées de grande taille, velues et très souvent colorées. Leur corps massif et leur chélicère imposante leur confèrent une allure intimidante. Contrairement à la croyance populaire, la plupart des tarentules ne sont pas dangereuses pour l'homme. Leur venin est rarement mortel, sauf en cas d'allergie sévère. Les tarentules préfèrent fuir plutôt que d'attaquer. Elles jouent un rôle important dans le règne animal en régulant la population d'invertébrés. Voilà, notre voyage au cœur du monde animal touche à sa fin. Nous avons exploré des habitats de créatures fascinants et parfois terrifiants même, respectant la nature et apprenant à coexister avec elle. Je vous donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Amlas, ciao!